Bonjour à tous. Bonjour à tous. Permettez-moi de reconnaître la présence de Madame Marianne Pépin, qui est la présidente de la Commission coopération du Conseil régional, Madame Polifont, présidente de la Commission tourisme du Conseil régional, Monsieur Alain Salcedo, trésorier de l'ICFC, Madame Chiadieu d'Alexis, consul honoraire de la Dominique, et permettez-moi de reconnaître la présence de l'ambassadeur Dr. Clarence Henry, ambassadeur ordinateur national du FED, chef de l'unité APE d'Antigua et Barbude. Bonjour à tous les invités. C'est absolument un plaisir pour moi que d'être ici. Et je voudrais au départ exprimer ma grande gratitude à l'ICFC et ses partenaires pour nous permettre de visiter votre très belle île. Et mes collègues et moi, nous avons vraiment apprécié votre accueil. Et j'espère que véritablement, dans le sujet que je vais traiter sur l'écotourisme et le tourisme sportif, je vais pouvoir vous rendre honneur. Je voudrais planter une petite semence qu'il va falloir faire germer et aider à grandir au travers de notre dialogue continuel et notre collaboration entre Guadeloupe et Dominique par la suite. L'autorité Discover Dominicain a été mise en place par une loi parlementaire. Toutefois, le ministère du Tourisme et des Affaires légales est l'autorité en fait qui a la responsabilité, et puisque c'est eux qui s'occupent de politique et de stratégie et certains aspects de la mise en place des produits d'expansion qui demandent des capitaux. Et donc, Discover Dominica est la principale agence qui a reçu pour mandat de mettre en commerce et de promouvoir la destination. Elle est aussi responsable de certains aspects du développement de certains produits. Les opérations sont gérées par le CEO qui est désigné par le directeur du tourisme. Il rend des comptes au conseil d'administration avec donc tous les membres de la structure tourisme nommés par le ministère du tourisme. Supporter la direction du tourisme est notre essentielle activité. Nous sommes 25 à y travailler. Notre vision stratégique est de faire des partenariats pour avoir un développement touristique optimal et durable. Nous croyons très fortement que le partenariat public-privé, comme nous le disons, est important, bien que l'autorité touristique soit responsable pour emmener des personnes dans les îles, mais c'est le secteur privé qui est responsable pour leur donner l'expérience. Nous sommes là pour la durabilité et nous voulons accroître la contribution du tourisme au développement économique national. À l'heure actuelle, nous pensons que le tourisme est un moteur de croissance pour l'économie dominicaine et les tentacules du tourisme vont très loin et touchent toutes les strates de la vie en Dominique, de ceux qui ont et font fonctionner les hôtels et les guest houses, le personnel de réception, les opérateurs de taxis, les bus de visite, les tours opérateurs, les pêcheurs, les agriculteurs. Tout le monde, en fait, profite du tourisme, directement ou indirectement. Les buts principaux de notre autorité sont d'accroître le nombre de visiteurs dans l'île, permettre que les visiteurs dépensent plus d'argent dans l'île afin de contribuer au niveau de vie de ceux qui sont dans cette industrie et qu'ils aient un impact positif sur l'économie nationale. Nous voulons aussi que nos visiteurs restent plus longtemps avec un impact sur le revenu national. Et nous sommes la combinaison de tout cela. Comment est-ce que nous faisons cela? En promouvant en fait les trois piliers pour notre marché et
et les segments. Alors, les trois piliers de la Dominique sont nature, culture et aventure. Le premier pilier, c'est la nature, parce que quasiment 70% de la surface de la Dominique est couverte de forêts tropicales humides océaniques à l'état pur. Nous avons d'ailleurs l'appellation site UNESCO pour l'héritage et nous avons le parc national de Trois-Pitons. Le deuxième pilier, c'est la culture, puisque nous montrons notre créolité. Vous savez que la Guadeloupe est située entre la Guadeloupe et la Martinique et les Français sont passés par là et que les Kalinagos sont aussi là, puisque ce sont les derniers, en fait, des véritables Caraïbes qui sont domiciliés encore en Dominique. C'est quasiment la seule île où on peut avoir l'expérience, la connaissance, l'interaction, la vie et la participation du mode de vie de ces peuples d'origine. Et pourtant, une autre partie de notre culture, c'est la variété des fêtes de communes et les festivals, la plupart avec une connotation religieuse, mais chacune unique à cause de l'histoire des communes et des peuples. Certains ont une histoire française, d'autres ont une histoire africaine avec des ancêtres et des racines qu'on peut faire remonter à l'Afrique. Et le troisième pilier, c'est donc l'aventure. L'aventure qui est unique puisqu'on peut faire de la plongée en profondeur et en surface, du trekking, aller au Boiling Lake ou alors faire de la randonnée le long du Waitikubuli Trail. La responsabilité et diverses fonctions de l'autorité sont les suivantes: marketing, collecter et analyser des données, interagir avec les touristes pour aider à créer des campagnes, développer les relations avec la presse pour accroître la connaissance de notre produit et essentiellement positivement exploiter les attributs de nos ressources naturelles et des produits touristiques, développer les relations avec le commerce et faire partie des foires à l'étranger pour accroître le nombre de visiteurs. Le développement des produits cherche en fait à diversifier les produits en développant de nouvelles niches de marché avec la régulation et les normes minimales établies. Ceci est fait au travers d'un programme de certification qui est mis en place par l'unité d'assurance qualité que tous les opérateurs de tourisme doivent respecter. À l'heure actuelle, nous cherchons des marchés niches en matière de santé, bien-être, yachting et le sport et l'apprentissage. Nous cherchons aussi avec la commission du film à faire connaître la Dominique comme site de tournage de films. Vous savez que c'est en Dominique que nous avons fait Pirates des Caraïbes numéro 2 et 3 et nous avons encore une banque d'images très forte. Nous avons aussi un comité de festival qui met en place le World Creole Music Festival et le carnaval de la Dominique que tout le monde connaît. Les marchés sources primaires sont français, la France et les îles françaises. En deuxième lieu, l'Amérique du Nord et plus spécifiquement les 3 États des États-Unis et les zones de Toronto, Montréal au Canada. Nous avons aussi la Caraïbe anglophone, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Scandinavie, Australie, Suisse, Danemark et Suède. Ici, vous avez un tableau qui montre qu'en 2011, la Dominique a reçu plus de visiteurs des îles françaises que de tout autre marché. Donc, je vous remercie beaucoup pour vous, les francophones de la Caraïbe. La plupart des visiteurs viennent en bateau, donc de liaison. Et d'autres régions, y compris les régions françaises, représentent plus de la moitié de nos visiteurs en Dominique. Ceci est un point très important puisque ça montre où il faut mettre nos énergies en termes de ressources humaines et financières.
Ici, il y a simplement la répartition des segments qui viennent à la Dominique et les modes de transport qui sont utilisés pour atteindre la Dominique. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de bateaux, en fait, des ferries, comme on dit, hein, des navettes pour emmener donc les francophones vers la Dominique. Voilà donc la présentation globale que je voulais vous donner de notre organisation ainsi que du tourisme en Dominique. Et maintenant, je voudrais faire la transition vers le sujet de l'écotourisme et vous parler donc la mise en place de l'écotourisme à la Dominique.